Talk Away Show. Bonjour à tous, c'est Emilien, votre MC du jour, et je suis ravi de vous retrouver et d'animer ce 7e numéro, et oui déjà, du Take Away Show, podcast d'humeur et surtout d'humour à emporter. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un casting 100% féminin. Woo! Yeah! Elle nous expliquera que la publicité, c'est tout un art. C'est Sandrine par hasard. Hello! Elle vous fera vivre une nouvelle expérience et je suis sûre que vous en serez ravis. C'est Ali. Salut! Et elle a une question, elle nous y répondra. C'est Laura. Salut! Comment ça va les filles ? Bah bien, et toi ? Bah écoute, ça va, on reprend, on retrouve la créativité, on sent un peu, c'est le printemps, on est déconfinés et on est plus déconfit justement, ça fait du bien, ça fait du bien. Ah, écoute, moi j'ai fait mon premier apéro entre potes avec du gel hydroalcoolique sur la table, c'était une première, mais j'avoue ça fait quand même du bien au moral. Avec une paille, c'est sympa, hein, franchement. Bon, et pour commencer, une question qui est 100% d'actualité, tout le monde se la pose. Et finalement, je pense que c'est assez intéressant de pouvoir trouver une réponse. Faut-il rouvrir les collèges ? Je pense que Laura, tu as la réponse. En effet, Emilien, les politiques, les médecins, les psychologues, les parents, tout le monde y va de son petit avis. Mais perso, j'ai assez peu entendu celui des premiers concernés. Alors, je me suis demandé ce que moi, j'aurais voulu si j'étais collégienne en ce moment. Et ? Putain, mais le collège quoi, les gars ? Allô ? Le collège ? Je sais pas vous, mais pour moi, c'est les pires souvenirs de ma life. Ah oui, à ce point-là. Bah moi aussi, ouais. Ok, essayons de poser le problème de façon triviale. Trivial, c'était l'expression préférée de mon prof de maths en 4e. Je sais toujours pas bien ce que ça veut dire, mais je trouve que tout de suite, ça donne une dimension intellectuelle au propos. Hein ? Bon. Donc, on a deux situations parallèles. Parallèle, je rappelle, ça veut dire côte-côte, mais qui ne fusionnent jamais. Comme James Bond et Moneypenny, par exemple. Ouh. La situation A, c'est une journée normale au collège. Une journée d'avant le confinement. Et la situation B, c'est la journée type d'un collégien en confinement ou plutôt en déconfinement partiel. Dans la situation A, l'adolescente prépubère et boutonneuse que je suis doit se lever à 7h du mat' alors que mon corps que je qualifierais d'entre-deux, est littéralement aimanté à mon lit et que j'essaye de faire abstraction de la voix criarde de ma mère de l'autre côté de la porte. Ça rappelle des souvenirs tout ça. Hein. Une fois debout, je vais mettre entre 45 et 50 minutes pour choisir la tenue qui va bien, tout en pestant de nouveau contre ma mère, qui n'a pas voulu m'acheter le jean slim cimarron et le bomber Scott de mes rêves, parce que... Regarde ma chérie, cet anorak CA est exactement le même et coûte 3 fois moins cher. Mon cul, ouais. C'est donc dépité que je m'engouffre sans petit déjeuner dans la cage d'escalier, cette même cage d'escalier où je me planque tous les matins pour me maquiller, pour tenter en vain de masquer ce nez qui a décidé de grandir plus vite que le reste de mon anatomie, je dirais même inversement proportionnelle à ma poitrine, qui, elle, reste désespérément invisible. Ensuite, je dois me rendre au collège PPM par mes propres moyens, donc à pied ou en bus quand la chance me sourit. Waouh, un transport en commun à l'heure de pointe, si je suis pas une sacrée vénarde, moi. Évidemment, je dois être à l'heure, sinon c'est porte close et avertissement. Affronter le regard en biais du groupe de meufs populaires et boire un cappuccino immonde de la machine à café, parce que je déteste le café, mais que je dois faire semblant d'en boire. Puis, je me retrouve en cours de SVT avec Monsieur Proudhon et son haleine pestilentielle. Je l'avais aussi, lui. Je crois qu'on l'a tous eu, Monsieur Proudhon. On l'a tous eu, ouais. Là, je dois ignorer les ricanements idiots du suscité groupe de meufs populaires qui a grillé direct la contrefaçon qui moule mes mollets de Coquelet et qui m'a trouvé 1000 surnoms plus flatteurs les uns que les autres. Est-ce que vous voulez que je vous dévoile le meilleur ? Ouais, Bon, allons-y, hein. La famille Adams. sympa. Mais non. Oui, en 5e, j'étais non pas mercredi, non pas oncle fétide, ni même la chose, non. J'étais toute la famille Adams réunie. Et ouais. Oh, à l'époque, on prononçait pas trop le mot de harcèlement, mais on va pas se mentir, c'est le genre de surnom qui pique ton estime de toi pendant encore quelques décennies. Voilà, je passe sur la gustativité des plats servis à la cantine et sur le cahier de correspondance, et je pose maintenant la situation B. Je vous la fais courte, tu prends tout ce que je viens de décrire, tu l'oublies et tu le remplaces par 2 heures de sommeil en plus,
un pyjama / survêtement 2 en 1 parce qu'en visio avec Monsieur Proudhon, tu peux couper la caméra, et des bons petits plats faits maison qu'il faut certes manger avec tes darons, mais eux au moins ils t'appellent ma chérie. Donc pour répondre très clairement à la question faut-il rouvrir les collèges, vous l'avez compris, la réponse est clairement non, mais le Covid n'y est finalement pas pour grand-chose. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, le Covid c'est même sûrement la plus belle chose qui soit arrivée aux ados en manque de confiance en eux, qui ont enfin pu faire un petit break émotionnel sans avoir à coller le thermomètre au radiateur. Aïe, 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 aïe. Ça sent le vécu, on est en plein dedans cette semaine en plus. Ah bah là, je vous ai livré une partie de mon intimité, les gars. Ah ouais, mais ça va parler à pas mal de parents et d'ados cette semaine. C'est clair. Bon, en tout cas, tu parlais des boutons qu'on a tous eus et que tous les ados ont encore sur le visage. Le masque, ça peut aider à les cacher. C'est pas mal aussi. Absolument. Et ça peut aussi permettre un bronzage tout à fait esthétique. C'est autre chose, c'est un nouveau style. On va voir ça cet été. L'avenir nous c'est l'inverse du masque de ski, en fait, Emilien. Oui, c'est un peu ça. Donc vivement cet hiver, on va voir ce que ça donne. En espérant qu'on n'ait plus le masque d'en bas. Mais je pense à ça avec les collèges. J'entendais avec toutes les directives qui vont arriver aussi sur la partie de la culture, ils veulent qu'aussi les artistes viennent donner un petit peu des cours de culture dans les écoles. Ouais. Et si on parlait 7e art justement dans les écoles, parce que là moi j'ai envie de vous parler un petit peu de cinéma. Et d'ailleurs on dit 7e art, on va faire un petit peu le moment culture. Vous connaissez vous tous les arts qui existent? Je serais pas capable d'aller Non, mais j'ai l'impression que tu vas nous éclairer. Bon, en tout cas je vais vous donner le dernier qui est sorti, c'est l'art à propos de la santé. Avec notre cher monsieur, comment il s'appelle, qui ressemble un peu à Patrick Sébastien, là. Raoult. Ouais, Raoult, merci Ali. Et vous savez l'art qu'il a lancé? C'est l'art, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante la chloroquine, chante la chloroquine. Bon bref, on dit n'importe quoi, mais c'est beau de s'instruire et de se divertir en même temps. En tout cas, attention, c'est parti, rentrons dans le vif. Moi j'ai envie de vous parler de cinéma. Et faisons un petit point justement sur l'état des sorties de films depuis 2 mois, parce que j'imagine, vous aussi les filles, ça vous manque. Yes, mais grave. Le ciné, grave. Donc tout d'abord, il y a eu les films en fait qui sont sortis le 11 mars, juste avant le confinement, comme un film qui s'appelle La Bonne Épouse, avec Juliette Binoche, qui doit sûrement parler des hommes qui ont été heureux de trouver une femme organisée dans leur foyer afin de cumuler home office et enseignement scolaire. Ou le film Un fils avec Sami Boujaïla, qui doit sûrement parler, lui, de l'ensemble de ces couples qui ont découvert les joies de la gestion au quotidien d'un ado enfermé dans un appartement. Et puis ensuite, il y a eu tous les films qui ont été reportés, puisqu'ils devaient sortir pendant la période de confinement. Comme le film La femme à la fenêtre avec Amy Adams. Et je pense que ce film devait parler en fait d'une personne qui était dans un immeuble et qui tous les jours à 20h sortait taper ses casseroles. Alors, un jour, c'était le fait tout, le lendemain, le Magimix, le surlendemain, la cocotte, enfin bref, la totale, quoi. Et puis, enfin, moi, je voulais aussi vous parler des films inspirés, en fait, des faits réels. Mais finalement, leur sortie a été décalée. Comme quoi, finalement, il y a pas mal de cinéastes qui ont été visionnaires. La preuve en est avec le blockbuster, c'est James Bond. Le film s'appelle Mourir peut attendre, qui va finalement sortir l'hiver prochain. Enfin, le timing est juste parfait. Enfin, l'art du marketing, il est exceptionnel. Et puis, il y a aussi les films français qui ont été eux aussi avant-gardistes. Il y a quand même un film qui devait sortir, il s'appelait Chacun chez soi. De et avec Michel Larocque. Visionnaire. En quelque sorte, c'est un petit peu un film sur le mois d'avril, quoi. Et il y a aussi le film Divorce Club de Michael Youn. Et là, finalement, on pourrait dire que c'est un film scénario inspiré du mois de mai. Allez hop, on déconfine et on se sépare. C'est parti, hop, hop, hop. On se rend compte quand même que c'est allé un peu dans tous les sens et que les films, il n'y a pas vraiment de hasard. Comme quoi, la culture. Hein. En tout cas, ces cinéastes sont quand même assez forts. Ils avaient quand même tout prévu. En tout cas, j'espère aussi qu'à travers cette crise, l'ensemble des labels de cinéma n'ont pas versé trop d'art pour le 7e art. Voilà, faut que ça cogite. Bref, ça fait du bien de parler cinéma. Et pour rappel, attention, hein, la culture, c'est comme la confiture. Donc là, j'ai pas mal tartiné. En attendant, prévoyez de ressortir pour soutenir les salles obscures. Yeah. Et comme dans tout cinéma, on commence toujours par une page de publicité et on la réclame chaque semaine. Plus besoin de vous faire sa pub. Elle va nous parler aujourd'hui de slogans, mais surtout de parler de ce qu'il y a derrière ces slogans, c'est-à-dire la vérité derrière les marques. Et avec l'art et la manière, voici les slogans pub par Sandrine par hasard. Yeah, merci beaucoup Emilien. Oui, alors moi ce qui m'a frappé tout d'abord, c'est que André a trouvé chaussure à son pied avec le slogan « Le chausseur sachant chausser ».
Alors, c'est pas facile à prononcer, mais ça n'a pas dû être facile non plus à choisir. Même si pour cristalline, ça coule de source. Que Red Bull nous donne des ailes et qu'il n'y a que Mike qui maille. J'ai une petite devinette pour vous. Si je vous dis aimer, dormir et jouer. Durex? Non, pas loin, Pampers. Parce qu'on aime les petits culs. Ali, si je te dis il est fou. Afflelou? Exactement. Émilien, des pâtes? Des pâtes. Ben oui, mais des panzani en fait. Exactement. Laura, Nespresso? What else? Exactement, mais vous êtes tellement forts. En revanche, chers auditeurs, est-ce qu'on se lève tous pour Danette? Non, Fleury Michon, elle n'est pas belle la vie, alors balance ton porc. Et Carglass, ne vous casse pas surtout les couilles. Pour ton info, Mercurochrome, les héros n'ont pas besoin de pansement. Vous aussi, vous trouvez que le cheval, c'est génial? Non. Ou alors galopez votre passion en misant sur le bon. Canderel, ça ne change rien et c'est ça qui change tout. C'est tout ou rien. Arrêtez de nous casser du sucre sur le dos. Vous êtes des as de la réclame désastreuse. Moulinex libère la femme. Blédina du côté des mamans. Et les papas là-dedans, ils sont où? Homo est là et la saleté s'en va, car c'est pas gai de pédaler dans la smoule. Avec Club Internet, vous êtes en bonne compagnie. Ah ouais, bah salut la compagnie, hein. Le club le plus ouvert de la planète a bel et bien fermé. Chers publicistes, on ne vous mange plus dans la main. Bio de Danone, ça se voit à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. McDo, venez comme vous êtes, et repartez plus gros. Nutella, si vous aimez le bon gras. Weight Watchers, quoi de plus naturel? De surveiller son poids. Taille fine, fondre, de plaisir, oui, sur la balance, pas du tout. Avec Carrefour, j'optimisme. Bah pourquoi pas off course. Pomme de pain, sandwich et sans reproche. Les gars, je crois vraiment qu'il vous reste du pain sur la planche, là. Bon, allez, quelques pistes encore pour ne pas nous laisser sur notre faim, là, Sandrine. Bah, avec plaisir, Emilien. Tropicana, le petit-déj sans se presser. Pain Harris, vous n'en laisserez pas une miette. Apéricube, vous n'en ferez qu'une bouchée. Camembert, ferme ta boîte. Cœur de lion, rugissez de plaisir. Ricard, votre vie bourrée à 360 degrés. Heineken, soirée mousse. Si on est la crème de la crème, comptez-nous Florette. Car on n'en peut plus de vos carambars de rire. Arrêtez de nous mentir. Champomy, sans alcool, la fête est plus folle. Non, je ne crois pas. Je confirme. En revanche, plus on est de fous, plus on rit. Comme la vache qui rit, sauf quand elle est folle. Barbie, tu peux être tout ce que tu veux, surtout si tu as mon physique. Wigo, no way, il y a bien que leurs idées qui sont TGV. La montagne, ça vous gagne? Bah moi je m'y perds en tout cas. Hein. Paris Match, le public à la dalle, on nourrit le scandale. Bon, Sandrine, je crois que t'en as encore sous le pied. Donc franchement, là, vends-nous du rêve. Si je te dis Glidden. Alors, Glidden Emilien, spécialiste dans les rencontres extra-conjugales, si jamais certains l'ignorent, pourrait s'inspirer de Volkswagen. C'est pourtant facile de se tromper. Et Ferrari? Rongez votre frein. Clairefontaine? N'ayez plus peur de la page blanche. Kned? Se former au cours de sa vie. CTLM? Donnez du crédit à vos envies. Cavaillès? Faites peau neuve. Et L'Oréal? Parce que votre beauté n'a pas de prix. Always? On fait tampon. Haïti ou Tahiti? Pas de douche froide. Kleenex? Parce qu'on ne se mouche pas du pied. Canon? Prenez une bonne résolution pour vos photos. Et si je te parle de la marque à la pomme? Ah bah, un apple a day. Ah, Marlboro? Ça fait un tabac. Un peu mal au ventre là, si je prenais un smecta. Ah bah, on vous laisse pas dans la merde. Hein. Bon, en tout cas, je suis bien assis sur mon cuir Hunter là. Oh la vache! Ouais, allez, je vais partir courir avec mes Nike. Nike, vous allez partir en courant. Bon, je vais regarder ma Rolex là. Il est temps de rouler sur l'or. Bon, c'est tout, je vais aller parier. Loto. Loto, vous pourrez toujours espérer tirer le gros lot. J'aurais dû faire des études et aller à la NASA, moi. On vous décroche la lune pour que vous ayez la tête dans les étoiles. Ou peut-être faire l'armée de l'air. On s'envoie en l'air. À ce propos, Emilien, je salue Knacky Ball, pour qui c'est bon d'avoir les boules. De quoi inspirer Viagra, soyez tendu pour un string. YouPorn, colle au doigt même sans popcorn. Parce que, en définitive, ces fils de pub nous entubent, mais avec Vaseline, ça passe. Aïe, 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 aïe. Merci, Sandrine. Bravo. Merci, Emilien. Bon, il est vrai qu'on a tous une histoire en plus avec une ou des marques. Et là, tu nous as permis en plus de nous replonger dans pas mal d'entre elles. Mais heureusement, Sandrine, tu sais faire la part des choses, mais aussi des bonnes chroniques.
car Sandrine sait faire des bonnes chroniques. Sandrine sait faire des bonnes chroniques. Bon, elle est un peu fort de café, je vous l'avoue, mais je l'ai tenté. Bon, en tout cas, notre cerveau aujourd'hui a été très stimulé, voire même chamboulé par tous ces slogans. Et je pense qu'il est venu le temps de se détendre. Et je pense que là, il est temps d'appeler vraiment la spiritualité. Et avant de nous quitter, j'aimerais que Ali nous propose une initiation d'une nouvelle technique pour voir la vie du bon côté. Ali, c'est à toi. Oui, alors moi, je ne sais pas si c'est le printemps qui est propice à la farniente, mais en ce moment, je teste plein de méthodes de relaxation. Bon, il en existe un florilège, mais il y en a quand même une qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, car on l'a dit révolutionnaire, et c'est l'ASMR. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une technique de relaxation sonore qui permet de stimuler certaines zones du cerveau grâce à des sons apaisants qui auraient des effets bénéfiques sur notre morale. Du coup, je me suis formée et je suis prête à vous prodiguer une séance de bien-être. Vous êtes prêts pour un moment d'évasion ? Ah ouais. C'est parti. Carrément. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance de relaxation. Je suis une toute petite noix de cajou. Je vais vous brosser les cheveux. Il n'a pas apprécié, je crois. Oups, ma grand-mère est tombée dans l'escalier. Je suis Walker Texas Rangers. Je suis là pour résoudre tous tes problèmes. Vous êtes parfaitement détendu. Excusez-moi, je digère mal les lentilles. Je te gratte la tête. Et ça fait du bien. Aïe. J'ai bu un thé brûlant afin de me réhydrater. Merde, j'avais oublié de mettre le portable en silencieux. Voilà, chers auditeurs, la séance est maintenant terminée. Ouvrez délicatement les yeux, vous êtes apaisés, rechargés à bloc, prêts à affronter le monde de demain. À bientôt pour une nouvelle séance ASMR. Merci Voilà, Ali. voilà. Non, J'espère qu'après ça, franchement, vous serez hyper c'est détendu. Génial. À part la sonnerie à la fin qui me met pas particulièrement de bonne humeur pour continuer. Mais ouais, il cette faut croire que journée. j'étais pas finalement. franchement, c'est épatant. j'étais pas encore à fond dans ma formation. Je pense que j'ai encore 2-3 cours à prendre. Mais allez voir si vous avez la curiosité. Ça vaut le détour. Allez sur YouTube, tapez ASMR. Je vous garantis que vous allez voyager. Ouais, non, mais on va laisser tes coordonnées, je pense, dans les commentaires du podcast. Et, C'est pas cher pense la que si vous séance, voulez, 250 €, mais vous C'est ressortez, ça. vous êtes un homme nouveau. Ah non, mais moi j'ai le slogan, allez-y, c'est parti. Hein. Vous vous sentirez zen. Bon, en tout cas, bravo à toute la team. Franchement, aujourd'hui, on a eu un investissement au top, une créativité extraordinaire. Et puis finalement, on a lancé un nouveau business là avec ces cours de zen. Yeah. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc merci à vous les filles pour Merci cette à bonne toi, humeur. Merci à vous les auditeurs. Et puis n'hésitez pas à liker et partager les podcasts du Talkaway Show. On se retrouve dans 15 jours. Hâte de vous retrouver. N'hésitez pas donc à nous liker. Merci les filles. Bisous à Merci, vous. Emilien. À très vite. Salut. les Salut filles. tout le monde, Emilia. merci Bye. Emilien, À salut. dans 15 jours. Talkaway Show.